Bien-aimé, bonjour. Que la grâce de l'éternel Dieu vous localise là où vous êtes. Soyez bénis, mon frère, soyez bénis, ma sœur. Je bénis le Seigneur Yahushua Hamashiach, le roi des rois, le maître du temps, le maître de circonstances, le Dieu véritable, le créateur du monde invisible et du monde visible. Pour ce temps qu'il m'a encore accordé, de m'approcher auprès de vous, mes amis. Que Dieu vous bénisse aussi pour votre disponibilité, mon frère. Que Dieu vous bénisse abondamment, ma sœur, de m'avoir accepté de parler pendant quelques minutes, quelques temps devant vous. Soyez complètement bénis. Je bénis vraiment le Saint-Esprit pour la conviction qu'il m'a donné encore de m'approcher auprès de vous pour vous communiquer la pensée du Seigneur Yahushua Hamashiach. En fait, mes amis, aujourd'hui, je suis là pour porter ma contribution concernant le bruit, concernant quelques nouvelles que j'entends dans mes oreilles, moyennant l'Internet, moyennant plusieurs interventions aux réseaux sociaux, en particulier depuis 8000 kilomètres entre moi ici à Paris, en France, et mes frères qui se trouvent en Afrique, à la République démocratique du Congo. Il y a maintenant un débat, il y a maintenant un bruit qui circule au milieu des enfants de Dieu. Le bruit circule concernant un sujet tellement important Le sujet est celui-ci. Entre l'inspiration dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie d'un serviteur de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu, et la parole du Seigneur. Entre l'inspiration et la parole, la Bible, quelle est la partie la plus importante? Bien-aimés, suivez-moi très bien. Il y a un groupe des hommes de Dieu. Eux, ils disent que l'inspiration est
absolument importante, plus que la parole de Dieu, plus que l'écriture. Tandis que les autres groupes des hommes de Dieu, et ils disent que non, c'est la parole de Dieu qui est plus importante que l'inspiration. Bien-aimés, suivez-moi très bien. Franchement, pour moi, c'est un faux débat. Pour moi, peut-être il y a un problème par rapport à la compréhension exacte entre la parole de Dieu et l'inspiration de la part de l'éternel Dieu. Mais bien-aimé, en tant que missionnaire que je suis, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau par la grâce de Dieu au moyen de ma foi, en tant que le ministre, l'ambassadeur de Yahushua à Mashiach, je me suis dit, je ne peux pas fermer ma bouche. Je ne peux pas rester silencieux parce que il y a aussi beaucoup de gens qui me suivent, moyennant les réseaux sociaux. Il y a aussi beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servantes de Dieu qui me suivent, moyennant YouTube, moyennant Facebook, moyennant TikTok. Et je me suis dit, je suis obligé de donner aussi mon point de vue concernant le bruit qui circule actuellement par rapport du mot inspiration et par rapport aussi du mot la parole de Dieu. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Et je besoin aussi de votre commentaire, mon frère, ma soeur. Oui, je me rappelle, je connais très bien. L'homme de Dieu, le musicien chrétien, au nom de l'Ufoko du ciel. Je les connais bien par la grâce de Dieu. L'Ufoko du ciel, il est l'un parmi les serviteurs de Dieu. Il est l'un parmi des hommes engagés dans l'œuvre de Dieu. Et il prêche la parole de Dieu. Et puis aussi, il est aussi l'un parmi des musiciens chrétiens depuis la République démocratique du Congo, même aussi depuis l'international. C'est l'homme de Dieu, le musicien, notre bien-aimé, l'Ufoko du ciel. Un jour, il avait chanté en disant que l'inspiration est plus forte que les Écritures. Ma question est celle-ci. Est-ce que le frère, le pasteur l'Ufoko du ciel, le musicien l'Ufoko du ciel, il a raison
ou bien le frère, le faucon du ciel, il a tort. Oh bien-aimé, ça ne sert à rien de se jeter plusieurs cailloux, plusieurs morceaux de pierre entre nous, les enfants de Dieu, entre nous, le serviteur de l'éternel Dieu. Et ça me déchire le cœur. C'est tellement triste. Parce que c'est comme si l'Église commence à oublier sa mission. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Si vous lisez dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9 à 11, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9 à 11, l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, il avait dit une chose tellement profonde et importante. Qu'est-ce que Paul avait dit? D'abord, si vous regardez, si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 13, en commençant par le verset 1 jusqu'au verset 13, bien-aimé, le thème principal que l'apôtre Paul prêchait, que l'apôtre Paul enseignait en son temps au peuple de Dieu, aux chrétiens de Corinthe. Et jusqu'aujourd'hui, cette parole est toujours d'actualité. Si vous lisez 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1 à 13, l'apôtre Paul enseigne, l'apôtre Paul, il parle sur l'amour du prochain. La charité, l'amour du prochain. Mais lisez le verset 9 à 11. Dans le verset 9, 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 9, Paul a dit, nous connaissons en partie. En quelque sorte, Paul voulait seulement dire, aucun homme de Dieu sur la terre, dans l'œuvre de Dieu, possède à 100% la connaissance de la parole de Dieu. Aucun homme sur la terre possède à 100% l'intégralité, voire même de la manifestation de l'esprit de l'éternel Dieu. Oh, c'est triste. Nous connaissons en partie. Paul a dit, et nous prophétisons en partie. Nous connaissons en partie. Et nous prêchons aussi en partie. Nous connaissons en partie et nous sommes là pour transmettre aussi, ainsi dit l'éternel Dieu, en partie. Bien-aimé, aucun homme sur la terre, aucun serviteur de Dieu sur la terre possède
l'intégralité de la connaissance de la parole de Dieu. Et aucun homme sur la terre possède l'intégralité de l'inspiration de l'Éternel Dieu dans son ministère sur la terre. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Je vais y arriver. Ne sois pas pressé. Je vais vous donner mon point de vue par rapport à ces faux débats, par rapport à cette fausse discussion, par rapport au problème de l'inspiration et de la parole de l'Éternel Dieu. Je vais vous donner mon point de vue, mon ami. Mais avant de vous donner mon point de vue, entre l'inspiration et la parole de Dieu, la chose la plus importante, c'est quoi? Je vais vous donner mon point de vue. C'est pour cela que je commence d'abord par donner une exhortation. C'est tellement important. Bien-aimé. Je me rappelle un jour, si vous lisez l'évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 18, versets 1 à 4. Lisez la parole de Dieu, mon ami. Dans Matthieu chapitre 18, versets 1 à 4, bien-aimé, un jour, les apôtres de Jésus, et aussi, ils étaient en pleine discussion. Et les apôtres, pendant qu'ils discutaient, pour savoir qu'il y a une place la plus élevée de nous tous. Bien-aimé, leur discussion les a même poussés de s'approcher devant Jésus-Christ de Nazareth. Lisez Matthieu chapitre 18, versets 1 à 4. Qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci. Les apôtres, les disciples de Jésus, ils s'approchèrent devant Jésus et ils posèrent ensemble la question à Jésus en disant que Maître, Seigneur, qui est le plus grand parmi nous? C'est comme si les apôtres voulaient seulement savoir, Maître, dis-nous aujourd'hui, qui te connaît mieux plus que les autres personnes parmi nous, les 12? Maître, dis-nous, s'il te plaît, qui possède de la connaissance de tes enseignements, qui maîtrise tes enseignements plus que les autres parmi nous. Ou bien, la question des apôtres devant Jésus était celle-ci. Maître, dis-nous, qui s'occupe la deuxième position, la deuxième place après toi au milieu de nous?
Oh bien-aimé, c'était triste. C'était en quelque sorte une question purement bizarre. Une question purement inutile. Mais je aimais la réponse de Jésus. Je aimais la réponse du Maître. La réponse de Jésus était une réponse pour calmer les esprits de ses apôtres. C'était une réponse tellement sage. Une réponse tellement magnifique. Le Seigneur a Yeshua HaMashiach pour aider ses apôtres, ses disciples, jusqu'à tel point, le Seigneur Yeshua HaMashiach, il est allé choisir un petit enfant, il est allé prendre un petit enfant parmi la foule pour enseigner avec l'exemple palpable, pratique à ses disciples. Jésus dira à ses apôtres, à ses disciples, écoutez-moi très bien. D'abord, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne changez pas votre façon de voir l'œuvre de Dieu, le serviteur, si vous n'arrivez pas de bien comprendre comment l'œuvre de Dieu fonctionne, vous risquerez de rater le royaume. Et Jésus a dit encore à ses disciples, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit comme cet enfant, qu'il soit le serviteur de tous, qu'il soit considéré comme le plus petit, parce que celui qui va accepter la position du serviteur, la position d'humilité, c'est cette personne-là qui sera la plus grande. S'il vous plaît. Oh bien-aimé, c'est magnifique. La question entre l'inspiration et la parole de Dieu, la chose la plus importante, c'est quoi? Mon ami, mais c'est clair. Comment tu peux comparer l'inspiration à la parole de Dieu? Mais non, bien-aimé. Lisons seulement l'Écriture. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Mais que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes les choses ont été faites par la parole de Dieu. Et rien de ce qui n'a été fait sans la parole de Dieu. Bien-aimé, même notre Dieu,
malgré qu'il est le Dieu souverain, Dieu n'a pas de conseiller. Il fait ce qu'il veut. Malgré que notre Dieu, il est El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Mais, mon ami, écoutez-moi très bien. L'Éternel Dieu ne peut jamais violer sa parole. L'Éternel Dieu ne peut jamais aller à l'opposé, loin de sa parole. Non. Notre Dieu est lié à sa parole. Notre Dieu fonctionne à la lumière de sa parole vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis de ses serviteurs. Prévenez que exemple pratique et simple. Après la mort du prophète Moïse, Moïse est le prophète majeur. L'Éternel Dieu, dans sa souveraineté, l'Éternel Dieu, lui-même, il avait choisi un remplaçant, un nouveau leader à la tête de son peuple Israël. Après la mort du prophète Moïse. Mais c'était qui? C'était Josué, fils de Nun. Croyez-moi, c'est la vérité. Mais si vous lisez Josué chapitre 1, versets 8 à 9, qu'est-ce que Dieu avait dit à Josué? L'Éternel Dieu, il avait dit à Josué qu'il se livre de la loi. C'est-à-dire que les enseignements, que toutes les lois que moi, l'Éternel Dieu, j'ai donné à mon serviteur Moïse avant sa mort, que tous mes enseignements, mes préceptes, mes commandements, que moi, l'Éternel Dieu, j'ai donné à mon serviteur Moïse avant sa mort, ne s'éloigne point de ta bouche. Ne s'éloigne point de tes yeux. En quelque sorte, Moïse n'est pas là, Josué. En quelque sorte, Moïse est mort. Mais Josué, écoutez-moi très bien. Ma parole est vivante. Mes principes sont vivants. Mes commandements sont vivants. C'est ça ce que Dieu voulait dire à Josué. Moïse est mort, mais ma parole n'est pas morte. Moïse est décédé, mais mes commandements ne sont pas décédés. Moïse est parti, mais moi, l'Éternel Dieu, je suis au milieu de vous. C'est pour cela que je vous demande, Josué, pour bien diriger mon peuple, pour bien conduire mon peuple, une seule condition, à toi de respecter, à toi de pratiquer, à toi de méditer, d'observer mes enseignements donnés par mon serviteur, le prophète Moïse, qui vient de mourir. Médite mes enseignements, médite mes lois jour et nuit, et à toi de te comporter, à toi de marcher, de vivre selon mes enseignements que tu as reçus auprès de mon prophète avant sa mort, le prophète Moïse.
Oh, bien-aimé, la parole de Dieu, c'est Dieu. Tu ne peux pas comparer l'inspiration avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu s'occupe la place la plus élevée. La parole de Dieu s'occupe la place principale dans la vie d'un enfant de Dieu, s'il vous plaît. C'est pour cela, David, si vous lisez Psaume 119, verset 11, David a dit, « Ô éternel Dieu, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je m'incline devant ta parole. J'accepte d'obéir à ta parole. J'accepte de me comporter à la lumière de ta parole pour ne pas pécher contre toi, pour ne pas désobéir à ta volonté. » Toujours David, dans Psaume 119, verset 105, il a dit, « Car ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Le même David, dans Psaume 119, verset 130, David a dit, « La révélation de ta parole m'éclaire. » Ça veut dire quoi? L'inspiration de ta parole m'éclaire. Bien-aimé, la bonne inspiration se trouve dans la parole de Dieu. Un point, un trait. Psaume 119, verset 130. David a dit cela. La révélation de ta parole. Le mot révélation égale inspiration. En quelque sorte, David voulait seulement dire, l'inspiration de ta parole m'éclaire. Bien-aimé, l'air est tellement grave. Même Jésus a dit cela. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, mes disciples, mes apôtres, mon peuple, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Le Saint-Esprit, il va vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné. Le Saint-Esprit, il me glorifiera. Oui, bien-aimé. L'inspiration, c'est le domaine du Saint-Esprit. L'inspiration, le rhéma, c'est le domaine du Saint-Esprit. Mais écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit est là pour élever Jésus-Christ dans nos vies au milieu du peuple de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit est là pour accomplir par de signes et de miracles la parole, les enseignements de Jésus-Christ de Nazareth. Croyez-moi, c'est la vérité. L'inspiration vient après la parole. L'inspiration vient à la deuxième place après la parole. L'inspiration précède la parole. Tu ne peux pas comparer la parole de Dieu à l'inspiration. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Nous devons être prudents. Parce que la chose de Dieu est purement spirituelle. Notre Dieu n'est pas un Dieu de la confusion. Notre Dieu, il est le Dieu de la précision. Nombre chapitre 23, verset 19, dit cela.
L'Éternel Dieu n'est pas un homme pour mentir. L'Éternel Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit dans sa parole, il l'accomplira. Ce qu'il a promis, il va exécuter. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est lié à sa parole. Peu importe le miracle, peu importe plusieurs manifestations du Saint-Esprit. Mais écoutez-moi très bien. La parole de l'Éternel Dieu, c'est Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous aide en ces temps de la fin. L'heure est tellement grave. L'heure est tellement grave. La parole de Dieu nous dit clairement que nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ de Nazareth est la pierre angulaire, la pierre de la fondation, le sauveur de nos âmes. Mon ami, toute inspiration qui ne trouve pas sa source à la lumière de la parole de l'Éternel Dieu, cette inspiration est diabolique et démoniaque. Retenez ça. Toute inspiration qui n'est pas du tout inspirée à la lumière de la parole de l'Éternel Dieu, mon ami, ça devient une hérésie. Et l'homme qui pratique les hérésies, son nom est un hérésiaque. L'heure est grave. Je suis arrivé à la fin. Et pour bénir les enfants de Dieu, pour bénir les hommes de Dieu, pour bénir le peuple de Dieu, je voulais aussi conclure par cette chose. La différence entre la vocation et l'invocation. Je vais clôturer par ici. La différence entre l'invocation et la vocation. Écoutez-moi très bien. L'invocation, pour nous, le peuple de Dieu, pour nous, les enfants de Dieu, l'invocation, c'est lorsqu'un enfant de Dieu, lorsqu'un homme de Dieu s'approche de Dieu, moyennant la prière, il présente à son Dieu le besoin de son cœur, il lui présente à son Dieu un dossier tellement important. C'est ça l'invocation. En un mot, l'invocation, c'est l'homme qui parle au Créateur. L'invocation, c'est l'homme qui s'approche du Créateur. L'invocation, c'est lorsqu'un homme se décide de chercher la face du Créateur, soit pour sa vie, ou bien pour les autres personnes, ou bien pour son pays, ou bien pour les autres pays en guerre. Tandis que la vocation, c'est lorsque le Créateur, c'est lorsque Dieu est à la recherche d'un homme pour des choses dans
La vocation, c'est lorsque Dieu appelle un homme, une personne, d'abord pour son salut, et puis de deux, pour une mission bien définie, une mission claire. Retenez ça. La vocation, c'est le domaine de Dieu. Dans la vocation, c'est Dieu qui appelle. Tandis que l'invocation, c'est le domaine de l'homme. Parce que dans l'invocation, c'est l'homme qui appelle Dieu. C'est l'homme qui parle à Dieu. C'est l'homme qui cherche Dieu. Là, c'est dans l'invocation. Tandis que dans la vocation, c'est Dieu qui cherche l'homme. Dans la vocation, c'est Dieu qui appelle l'homme. Dans la vocation, c'est Dieu qui parle à l'homme. Soyez bénis, nous sommes ensemble. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Yeshua Hamashiach et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Je suis arrivé à la fin. Voilà, bien aimé, ma contribution depuis Paris, en France, concernant la discussion qui se passe actuellement par rapport à la place de l'écriture, la Bible, la parole de Dieu, et par rapport à la place de l'inspiration, entre parenthèses, le rhéma, si je peux dire en un mot. La parole de Dieu est supérieure à l'inspiration. L'écriture, la parole de Dieu est supérieure au rhéma. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il y a beaucoup de choses à vous dévoiler, il y a beaucoup de choses, bien-aimés. Mais je pense que le message est clair. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble. À la prochaine. Amen. Ciao, 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 ciao.